Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es Seigneur. Alléluia. Seigneur, parle. Je vais écouter ta parole, Seigneur, mais on dit quelque chose, Seigneur, qui va nous diriger notre chemin. Jésus, on dit le passer de ta puissance, tout ce qui n'est pas de ta sélection, on fait de ta confiance et la grâce du Saint-Esprit, avec la courage, Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous montre, Seigneur, le chemin, et nous sommes venus, Seigneur, c'est pour la grâce et la grâce de l'Esprit de Dieu, nous sommes encouragés de tout ce que nous avons mérité par le nom de Jésus-Christ, amen. Je repose contre tout ce qui ne fait pas pour nous, Seigneur, dans ce lieu, dans les années, dans la distraction, dans le sommeil, dans les choses qui ne font plus pas pour le Saint-Esprit de Dieu, puisse nous guérir, nous montrer le bonne chose, Seigneur, que nous soyons attentifs. Nous te rendons grâce, notre Père céleste, nous te célébrons, toi qui tiens dans ta main nos vies. À guise de reconnaissance, nous sommes ici pour te glorifier et élever ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as protégés pendant la semaine et tu nous as fait grâce encore de venir dans ta présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible me dit, personne ne vient de toi si tu n'as pas à l'appeler. Si nous sommes ici parce que tu nous as appelés pour écouter tes instructions, écouter ta parole. La parole qui guérit, la parole qui vivifie, la parole qui change les situations de nos vies par le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant règne du début jusqu'à la fin de ces moments de la parole. Que l'Esprit Saint mouve dans la salle, souffle l'Esprit du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi soit renversée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où là ton nom, c'est l'absence totale du diable par le nom de Jésus. Jésus. Je chasse tout l'esprit de la distraction, du vol de la parole soit anéanti au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce lieu comme au ciel, par le nom puissant de Jésus. Tes saints anges gardiens règnent tout autour de nous. Tes saints anges gardiens touchent chacun de nous pendant ces moments de la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la bouche m'appartient, mais la parole c'est à toi. Je suis un instrument que tu as choisi cet après-midi pour parler de ta part, afin que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Utilise-moi puissamment, Saint-Esprit, remplis ma vie par le nom puissant de Jésus. Règne à jamais, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui c'est notre dernière dimanche de notre programme d'évangélisation. Comme thème de nos deux dimanches, l'évangélisation, une mission pour tous. Amen. Amen. Et le dimanche passé, j'ai parlé sur la sous-thème de la mission. Et le dimanche passé, j'ai parlé sur les sous-thèmes et la mission. Et nous allons continuer sur la mission pour finir notre programme aujourd'hui.
Et nous allons continuer sur le même programme pour finir aujourd'hui. Et na sous-thème nanga nalobaki la mission universelle. Et dans mon sous-thème, j'avais dit la mission universelle. C'est pour cela que nous continuons toujours dans le livre de Matthieu 28, 18 à 20. Voilà pourquoi nous allons continuer toujours dans le livre de Matthieu 18 à 20. Et interprète à autant de la biso na kombo na Yesu. Et l'interprète va nous lire au nom de Jésus. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 18, 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Je pensais que vous pourriez pour bêta ma beau. Je pensais que tu allais acclamer pour la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. Amen. Amen. Toujours ma place dans l'histoire. Et on peut prendre nos places. Et la définition de la mission. Et dans la définition de la mission, et nous avons dit c'est une charge qui nous a été confiée pour accomplir quelque chose. Et pour aller accomplir quelque chose. Et de manière générale, mission. De manière générale, la mission. C'est l'ensemble des tâches qui nous a été confiées. Tout ensemble. Il y a des tâches na batmoko quelconque. Ou soit c'est un ensemble des tâches qu'ils ont donné à certains groupes de gens pour atteindre plusieurs objectifs. Pour atteindre plusieurs objectifs. Tolobi amen. Nous disons amen. Et la mission chrétienne. Et la mission chrétienne consiste à suivre l'appel du Christ. Consiste à suivre l'appel du Christ. Mission chrétienne et sengeli ezala lolenge moko na appel ya Christ. Et la mission chrétienne, ça doit être de même avec la parole de Dieu. Et toyebi mission au Christ ayela ki na se na moi. Et nous connaissons tous la mission que Jésus est venu sur la terre. De partager l'évangile. De partager l'évangile. Avec le monde perdu. Avec le monde perdu. Avec sagesse et la force de Dieu. Amen. Et depuis la création du monde, l'homme azalaki chargé toujours pour la mission. L'homme a été toujours chargé pour une mission. Et le Bible dans Genèse 1:28. Et on nous parle dans le livre de Genèse 1:28. Lorsque Dieu confie la mission à quelqu'un, la première des choses, Dieu bénit cette personne. Parce que déjà que mission la charge. Parce que Dieu sait que la mission auquel il a confié à la personne, c'est une charge. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Dieu commence à bénir la personne à qui il a confié la mission. Amen. Nous disons amen. Et depuis la création, mission. Depuis la création, la personne avait déjà une mission. Dans Genèse chapitre 2, verset 15. Dans le livre de Genèse, verset 2, chapitre 15. La Bible nous dit, Dieu a mis l'homme dans le jardin. Afin qu'il cultive jardin et garder yango. Afin qu'il cultive les jardins et les protéger. Donc depuis le commencement, déjà la mission na se na moi. Donc depuis le commencement, l'homme avait déjà une mission sur la terre. Et sache-le que yo pe lokolo ya na mokili oya pour la mission. Et sache-le que toi aussi, depuis que tu es sur la terre, tu as une mission. Et prière na biso ezaka nzambe asunga biso pendant temps na biso ya parcours na monde to accomplir mission na biso to échouer. Et notre prière, c'est que Dieu nous aide afin que nous n'échouons pas pendant
notre mission sur la terre. Parce que Moutali Bosso na jardin d'Éden a échoué qui na mission. Parce que la première personne dans le jardin d'Éden avait échoué sa mission. Et l'autre ça qui Moutou a échoué na mission à cause de la désobéissance. Ce qui a fait que la personne échoue sa mission, c'était à cause de la désobéissance. Mais deuxième Moutou, Jésus-Christ de Nazareth a réussi ça qui na mission. Et la deuxième personne, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il avait réussi sa mission. Parce que Azalaki obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Bible lobby a lobby, Père, pourquoi tu m'as abandonné? La Bible dit, Jésus dira, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Si tu veux, tu peux enlever cette coupe. Si tu veux, tu peux enlever cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Mais que ta volonté soit faite. Tolobi, Amen. Disons Amen. Christ a réussi mission. Et Jésus a réussi sa mission. Et aujourd'hui, toi et moi, on est appelés chrétiens. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tout le monde qui a cru à Jésus comme Seigneur et Sauveur a une mission à accomplir à accomplir sur la terre. Il y a Jésus-Christ. De parler de la part de Jésus-Christ. D'annoncer bonne nouvelle partout. D'annoncer la bonne nouvelle partout où il est. C'est pour cela que Christ a dit voilà pourquoi Christ dira nous sommes la lumière sur la terre. Parce que la lumière on ne les cache pas sous la table et par contre afin qu'il éclaire toute la maison. Donc tu es venu sur la terre pour une mission d'éclairer le monde. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tolobi, Amen. Nous disons Amen. Jésus est venu sur la terre pour accomplir mission pour accomplir la mission qu'il avait reçue auprès du Père aussi. Et Bible dès le bas âge Jésus a compris qu'il faut apprendre soin. Et la Bible nous dit de le bas âge Jésus avait su qu'il doit prendre soin des choses que son Père l'a envoyées sur la terre. Luc chapitre 2, 48 à 49. Luc chapitre 2, 48 à 49. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand ses parents le virent, ils firent frapper d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. La parole du Seigneur. Amen. Et vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Jésus a répondre Marie à 12 ans. Et la Bible dit lorsque Jésus répondait à Marie, il avait l'âge de 12 ans. Comme d'habitude, les Juifs toujours à Jérusalem pour célébrer pour s'embêter. Comme d'habitude, les Juifs venaient toujours à Jérusalem pour prier. Et basali 3 jours retour à Jésus à temple. Et ils ont fait 3 jours dans leur retour, ils ont oublié Jésus, il est resté dans le temple. Et ils ont retourné pour chercher Jésus, malheureusement ils n'ont pas trouvé. Et Marie et Joseph, et Marie et Joseph, ils ont pris une décision de retourner dans leur temple peut-être. Et la Bible dit, ils ont retourné, ils ont croisé Jésus au milieu des docteurs de la loi et il les enseignait la parole de Dieu. Jésus a mission pour prêcher la bonne nouvelle. De le bas âge, Jésus savait déjà qu'il avait une mission de prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'à présent, et toi et moi, nous ne savons pas ce qu'on est venu faire sur la terre. Nous marchons comme tout le monde. Prière après ce message, nous à comprendre ma prière est qu'après ce message, tout le monde puisse comprendre la mission qu'elle est venue faire sur la terre. Et sur la terre, nous ne sommes pas venus pour un pèlerinage, on est venus pour accomplir une mission. Amen.
Matthieu chapitre 4, 18 à 23, Bible, Jésus a dit pour la première disciple. Matthieu 4, 18, la Bible dit Jésus a commencé à choisir le premier disciple. Bible lobby a bengi Pierre, a bengi Jean, a bengi Jacques, na André, a coûté bango ba pécheur, a lobby na bango na osala bino ba pécheur ya batu. La Bible dit Jésus appela Pierre, Jean, Jacques et André et il leur a dit je vous ferai des pécheurs d'hommes. Parce que pour Jean, pour Jacques, pour André, Pierre, pensez na bango zaki ke loko la baza ba pécheur ka bambis vi na bango ezaka awana. Or que nzamba destinaki bango na vie o bakozala ba pécheur d'homme. Selon Pierre, Jacques, Jean et André, ils ont cru que leur vie ça allait finir comme pécheur. Mais or, Dieu avait une mission qui puisse prêcher et gagner les âmes. Laisse-moi te dire, Moussala, oh, Sala, Kozwaka salaire, Eza vraiment te yango nzamba tindela ka ona sena moki. Yango eza ka complément, mais bit na ona sena moy. Ya olobela na part ya Jésus-Christ, ya ko prêcher la bonne nouvelle. Amen. Laisse-moi te dire, le travail que tu fais, ce n'est pas ça vraiment ce que Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a appelé pour parler de sa part et gagner les âmes. Amen. Le travail que tu fais, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que Parce que tu es un humain, tu as des besoins. Mais but de parler de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ton but sur la terre, c'est de parler de Jésus. Malgré une entreprise quelconque. Malgré que tu travailles dans une entreprise. Mais tant la Bible lobby, tant est à la favorable ou pas, nous devons parler de Jésus-Christ. Et comme la Bible dit, le temps favorable ou non favorable, nous devons parler de Jésus. Dis à tes collègues du travail sur Jésus. Parle de Jésus dans ta famille. Parce que tout autour, charge na bango ezana mutu na parce que bakufi ba païen tandis que yo zalaki wana au prêcher bango la bonne nouvelle. Et si tu parles pas de Jésus dans ton entourage, si mère païen, c'est à ta charge. Parce que nzamba tiki bazona baza pembeni na yo parce que yo yebi maloba nzambe avec au prêcher bango la bonne nouvelle. Si Dieu a laissé ces gens à tes côtés parce que toi tu connais la parole pour leur prêcher la bonne nouvelle. Yango moni Jésus tango yaki batbane au comprendre mais azolo baye na par nzambe mais pourquoi azovanda na bato amasumu. Voilà pourquoi Jésus quand il est venu, il était avec des païens mais il parlait des choses de Dieu. Amen, amen. Et ba script na ba pharisien ba ndolo si réellement azamwana na nzambe pourquoi avanda na bato na masumu. Et les scribes et les pharisiens disaient si réellement c'est un fils de Dieu, pourquoi il va s'asseoir avec le pécheur? Or que biti ya Jésus ayaki na sena moy pona pour sauver bato babunga. Or le but de Jésus c'était de sauver les gens perdus. Tolobi amen. Nous disons amen. Na Luc 19:10 Bible lobby. Dans le livre de Luc 19:10, la Bible dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu et donner la vie. La mission de Jésus sur la terre, il était venu pour sauver les pécheurs, pour pardonner, guérir, délivrer et réconcilier l'homme avec son Créateur. Tolobi, amen. Amen. De Tolobi Moutouazwa qui déjà mission depuis Jardin d'Éden. Comme on avait dit, la personne avait déjà reçu la mission depuis le Jardin d'Éden. Enseignez les gens de ma part que Dieu est amour. Prêchez la bonne nouvelle. Amen. Nous disons amen. Et message au temps où Jésus-Christ a responsabilité au Christ a disciple. Et lorsque Jésus donnait des responsabilités aux disciples, et responsabilité aux qui pour les 12. Et les responsabilités qui étaient pour les 12 disciples. Mais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais à l'heure actuelle, tout celui qui crut à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Matthieu 28, 18, 20, ils ont aussi responsabilité. Et dans le livre de Matthieu 18, 20, c'est aussi notre responsabilité. De prêcher la bonne nouvelle. De prêcher la bonne nouvelle. Afin que tu gagnes le monde entier à Christ. Afin que nous gagnions des âmes pour Christ. Parce que les dernière parole au Jésus-Christ a disciple avant à Nicolo. Parce que c'était la dernière parole que Jésus dira aux disciples avant de monter. Et nous sommes des humains sur la terre. Et chacun de nous a peut-être trop vie.
Et chacun de nous a ces choses qu'on a dit sur sa vie. Ou bien net tolobaka ke maloba ya mowei balongolaka yango te. Et comme on dit, les paroles des morts, on ne les enlève pas. Au mona na ba famille musuba olobaka non. Maman na biso ou bien papa na biso ava kufa aloba na biso boye boye boye. Et c'est pourquoi dans certaines familles, ils gardent toujours les souvenirs des morts. Et maloba wana etikala maloba moko même na ba descendants nyoso ba il faut pas pratiquer maloba wana. Et c'est des paroles qui sont restées dans leur famille, tous descendants, ils ont droit à les pratiquer. Mutu atikela bino maloba wana esi akufa. Et la personne qui vous a laissé cette parole est mais déjà morte. garda maloba wana bozoko obéir na yango. Et vous avez gardé toujours ces paroles. Mais comment osa chrétien ozoko kate ko obéir na maloba o mutu azana bomo atikela yo alobi prêcher la bonne nouvelle. Et comment tu n'arrives pas à garder la parole que Jésus t'a laissé de prêcher la bonne nouvelle? Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Et les autres disent, notre père et notre mère, avant de mourir, nous ont dit de ne pas toucher aux fétiches. Mais elles sont déjà morts. Mais vous respectez toujours les paroles qu'ils vous ont laissées. Nous disons Amen. Et maintenant Jésus nous a laissé aussi des paroles. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-les ce que je vous ai prescrit, je vous ai enseigné. Amen. Amen. Maintenant, on pratique un mot de bonani. Et maintenant, tu ne les pratiques pas, pourquoi? Amen. Avance. Amen. On est ensemble. Amen. Et la personne qui est assise à la droite du Père, il nous a laissé des paroles. Mais on n'arrive pas à les pratiquer. Il y a aussi des choses qui nous empêchent de prêcher la parole de Dieu. Soit disant nous sommes des chrétiens. Soit disant on est des chrétiens. On n'arrive pas à gagner les gens qui sont dans notre entourage. À cause de notre comportement. À cause de nos comportements. Comportement chrétien. Et ton comportement ne reflète pas que tu es un chrétien. Comment on va prêcher tout autour la parole de Dieu? Et comment tu vas prêcher les gens qui sont dans ton entourage? Parce que toi-même, osa modèle envers Bango. Parce que tu n'es pas modèle envers eux. Amen. Amen. Bible lobby, c'était la première fois. La Bible dit c'était la première fois. Dans l'Antioche, ils ont appelé le disciple des chrétiens. Parce que le peuple d'Antioche est monaki. Parole de Dieu na bango. Parce qu'ils ont vu dans leur vie la parole de Dieu. Ils reflétaient l'image de Christ. Et ils ont vu les comportements de Christ. C'est ça qui a fait que le peuple d'Antioche déjà notre comportement est qu'on prêche la bonne nouvelle. Déjà notre comportement peut prêcher la bonne nouvelle. Non, c'est vrai. Si la personne écoute que tu es un chrétien, il va dire c'est vrai. Parce que pendant que nous sommes ensemble, il se comporte comme voilà. Voilà ce qui nous empêche de gagner les âmes et des voilà, et l'autre qui empêcher puissance et la parole de Dieu entre tout autour voilà ce qui nous empêche de prêcher la parole de Dieu dans nos entourages. Amen. Nous disons Amen. Parce que toi pour prêcher bonne nouvelle et c'est un modèle. Parce que c'est lui qui doit prêcher la bonne nouvelle, il faut qu'il soit modèle. Amen. Europe est L'Europe cache beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Amen.
Imaginez d'être au colline en Afrique. Et imaginez comme on est grandi en Afrique. Avenir na binotam monsieur ko banana numéro 1 tina sa numéro 130. Et votre avenir, ça peut commencer de 1 jusqu'à 130. Au monde na 1 tina 130 boyeba ni binonio so bana avenir. Et vous allez voir de 1 jusqu'à 130, vous vous connaissez tous. Et là où vraiment place va découvrir l'Afrique. Et c'est là où on découvre des beaux chrétiens. Tandis qu'en Europe, voisin à la porte à porte, il y a des fois boyeba nité. Tandis qu'en Europe, ton voisin, tu ne le connais pas. Mais en Afrique, il y a qui peut pas l'action moussabiosa chrétien. Mais en Afrique, juste pour te pointer les doigts, tu es un chrétien. Moi, je sais avant mon baptême. Nous, dans l'église protestante, est-ce que quand tu fais les catéchismes, si ça devient le temps de baptême, et il reste un mois pour que vous soyez baptisés, on va vous donner des diacres. Et le diacre sera comme vos parents pour vous conduire dans la vie chrétienne. Et avant de passer au baptême, et le diacre va passer dans ton quartier pour chercher tes témoignages. Et ils vont chercher tes témoignages dans ton avenir. Ce témoignage nous est bien. Si tu as un bon témoignage, et sache-le que tu vas réussir dans ton baptême. Et si tu n'as pas un bon témoignage, sache-le que tu es échoué dans ton baptême. Parce que tu n'es pas modèle. Parce que tout le temps que tu étais enseigné, tu n'as pas changé de vie. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Romains 1 chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, des Juifs d'abord, mais aussi des non-Juifs. La parole du Seigneur. Amen. Paul a lobby, et Paul a dit, Azana honte de annoncer l'évangile. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Parce que de lui-même, Ayebi Nanyo Azalaki, et de lui-même, il savait qui il était. Et Nanyo a commis les lots. Et c'est lui qui est devenu aujourd'hui. Et Bible lobby tam azo quoi annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit lorsque Paul annonçait la bonne nouvelle. Azaki na honte mon côté. Et il n'avait pas honte. Parce que Paul avant comme Paul Azaki mutumabe. Parce qu'avant qu'il devienne Paul, il était vraiment persécuteur. Et c'était quelqu'un qui maltraitait des chrétiens. Voilà pourquoi il a dit la parole de Dieu c'est une puissance. Puissance parce qu'elle est transformée. Puissance parce que la parole l'a transformé. Et celui qui était brigand, il est devenu une bonne personne. Et voilà pourquoi il n'avait pas la honte d'annoncer la bonne nouvelle. Toi aussi, bonne nouvelle. Toi aussi, tu ne peux pas avoir la honte d'annoncer la bonne nouvelle. Peut-être Dieu t'a récupéré dans une boîte de nuit. Peut-être Dieu t'a récupéré dans ton avenir, tu avais un sale comportement. Mais l'évangile t'a transformé. Toi aussi, vous avez le droit de prêcher l'évangile. Tu as aussi le droit de partager l'évangile pour transformer. C'est pour cela que vous avez honte d'annoncer bonne nouvelle. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir honte d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que ça a une puissance. Parce que la bonne nouvelle c'est une puissance. Toi parle seulement de la part de Dieu. Et Dieu lui-même fera le reste. Amen. Amen. Nous disons Amen. Les avantages d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les avantages d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Premier avantage, Luc 15:7. Premier avantage dans le livre de Luc 15:7. 15 à 7. 15 à 7.
Je lis la parole du Seigneur. Amen. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes et qui n'ont pas besoin de changer d'identité, d'attitude. La parole du Seigneur. Amen. Il y a les fêtes dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Ceux qui péchèrent, Si un pécheur se répand. à cause il y a un pécheur à Bongoli Motema. Et Dieu fait la fête à cause d'un pécheur qui se repentit. Et pécheur wana se repentir pour frère un tel a prêché une bonne nouvelle. Et le pécheur là, s'il s'est repenti, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait prêché la bonne nouvelle. La fête, mais pour être nyonso bazara na lola. Et au paradis, la fête, c'est pas seulement pour Dieu, mais c'est pour tous les êtres qui se trouvent au paradis. A sali ke a prêché bonne nouvelle ba opeseni. Et c'est lui qui a fait qu'il puisse prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va lui donner? À recevoir couronne. Et il va recevoir une couronne. Parce que déjà, acte sali et produire fruit. Et déjà, l'acte que tu as fait, ça a produit des fruits. Tolobi, amen. Nous disons amen. Banele qui, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans. Et il y a 2 ou 3 ans passés, si je ne me trompe pas. Garçon moko sans papier a sauvé qui moi na moko balinga ko un étage. Et il y avait un homme à station régulière à sauver un enfant qui voulait tomber dans un étage. Garçon a sauvé moi na wana. Et lorsque le garçon a sauvé cet enfant, gouvernement PC nationalité. Le gouvernement l'a nationalisé. Et PC Moussala. Et lui a donné du travail. Parce qu'il a sauvé moi na wana. Parce qu'il a sauvé un enfant. Moi na 4 ans. Et un enfant de 4 ans. Siko yo o sauvé mon qui pécheur. Et maintenant toi tu as sauvé un pécheur. Parce que tu as enseigné la parole de Dieu. Parce que tu l'as enseigné la parole de Dieu. Dieu fait au ciel. Siko récompense non nzamba opeswe. Et maintenant quelle sera ta récompense? Osa béni génération. Et tu es béni de toute cette génération. Je pense que tu allais acclamer pour Dieu. Amen. Premier avantage. Parce que tant que tu as annoncé bonne nouvelle. Parce que lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, si un pécheur se répand, il y a une fête au ciel. Et toi qui avais fait ce travail, Dieu va te récompenser. Pas seulement toi, même ceux qui viendront derrière toi. C'est le premier avantage. Et nous devons profiter. Pendant que Jésus n'est pas encore venu de parler de ça, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Nous disons amen. Deuxième avantage. Ésaïe 52:7. Ésaïe 52:7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La parole du Seigneur. Qu'il est beau. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes et puis qui annonce la bonne nouvelle. Amen. 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 Dans la version balobi, dans d'autres versions, la Bible dit Makolo est tamboli pour annoncer bonne nouvelle. Et la personne qui marche pour annoncer la bonne nouvelle, et Dieu va lui bénir. Amen. Amen. Bénédiction et les richesses. Et vous savez que la bénédiction est plus que la richesse. Amen. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Et si tu annonces juste la bonne nouvelle, Dieu va te bénir. Dans Luc 24, 50 à 51. Et dans Luc 24, 50 à 51.
Bible le temps où Jésus a sinisi copé sa instruction pour annoncer bonne nouvelle. La Bible dit lorsque Jésus a fini d'instruire ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle, et il a béni le disciple. Amen. Nous disons Amen. Donc Moutou a annoncé bonne nouvelle à sa béni. La personne qui annonce la bonne nouvelle est bénie. Et dans la bénédiction a plus que richesse. Et j'ai dit la bénédiction est plus que la richesse. Bénédiction est beau ta richesse. La bénédiction engendre la richesse. Amen. Amen. Moutou a prêché bonne nouvelle à sa béni. La personne qui prêche la bonne nouvelle est bénie. Et tant que ça béni bénédiction, et ça pour naïté mais pour na descendants aussi. Et lorsqu'il est béni, c'est pas seulement pour lui, mais c'est pour toute sa descendance. Amen. Nous disons Amen. Si le problème de ça n'ango biso ba chrétien lelo. Et maintenant les problèmes que nous avons nous les chrétiens d'aujourd'hui. Tozo luka bénédiction te meto luka richesse. Nous ne cherchons pas la bénédiction, par contre nous cherchons la richesse. Or que richesse c'est si laka. Or la richesse ça s'épuise. Mais bénédiction c'est si la raté. Et la bénédiction ça ne s'épuise pas. Parce que moutou aza béni. Parce que la personne qui est bénie, même descendance na yeso ke ye lobby. Même sa descendance peut venir demain. Et ils peuvent rappeler à Dieu que mon père t'a servi, nos pères t'ont servi. Genèse chapitre 31, 36 à 42. Jacob a travaillé 20 pas là-bas. Et Jacob travaillait 20 ans chez là-bas. Et il est sorti avec la richesse et parti. Et son oncle là-bas, il était. Il commençait à suivre. Soit disant que Jacob a yibi et il suivait Jacob, soit disant qu'il avait volé ses dieux. Jacob a travaillé pendant 20 ans. Et Joseph dira, j'ai travaillé 20 ans dans ta maison. 14 ans pour basi. 14 ans pour tes filles. 6 ans pour brebis na yo. 6 ans pour tes brebis. Et si ce n'était pas le Dieu de mes pères, Abraham. Il a commencé à Abraham. Pourquoi Abraham? Pourquoi il a commencé chez Abraham? Parce que Nzambe t'a appelé Abraham mission. Parce que lorsque Dieu a donné la mission à Abraham, à bénir Abraham, il avait béni Abraham. Tandis que Jacob a koko et Abraham. Tandis que Jacob, il était le petit-fils d'Abraham. Mais Jacob a changé salaire 10 fois. Et Jacob dira là-bas, tu as changé mon salaire. Et si ce n'était pas le Dieu de mon père Abraham, je n'allais pas sortir. Dans Genèse 31, 36 à 42. Et on va lire dans le livre pour comprendre que Moutou a servir Nzambe a béni. Et pour comprendre que la personne qui sert bénédiction et na descendant. Et la bénédiction descend sur il fallait que Jacob a la richesse là-bas parce que bénédiction Nzambe il y a Abraham et Isaac qui Nicolas Jacob. Voilà pourquoi Jacob il devait sortir avec la bénédiction. Genèse 31, 36 à 42. Poto qui na osuki. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Kenas Teman, Mibsa. Genèse 31, 36 à 42. Genèse 31. À 42. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, quand tu trouvais des affaires de ta maison, dépose-les ici devant nos parentés respectives et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais pas rapporté des mains trouvées déchiquetées, j'en ai payé des dédommagements, tu me redemandais ce qu'on me volait des jours et ce qu'on me volait des nuits. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit, et le sommeil fouillait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac n'avait pas été en ma faveur,
tu m'aurais maintenant renvoyé le main vide. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Parole du Seigneur. Amen. Vous comprenez l'isolo? Amen. Tu as compris l'histoire? Amen. À cause de tata nanga Abraham. À cause de mon père Abraham. Et si ce n'était pas lui, j'allais sortir ma vie dans ta maison. Mais parce que Nzamba bénissaki Abraham. Parce que Dieu avait béni Abraham. Parce que Abraham a accompli sa mission en Nzambe sur terre. Parce que Abraham avait accompli la mission de Dieu sur la terre. Abraham et bandiko kita. Et la bénédiction d'Abraham commençait à descendre. Et il y a Isaac. Et ça a passé à Isaac. Même si on a Genèse 27. Même si tu lis dans le livre de Genèse 27. Lorsque Isaac creusait des puits pour et la Bible dit lorsqu'il creusait, le Philistin venait lui arracher. Et pour le Philistin, l'endroit que Isaac creusait, c'était à eux. Parce que Isaac Azaki, moi na bénédiction. Et ne savait pas là où il y avait de l'eau. Et sauf que Isaac a dit place et si Isaac le sait, et le Philistin devait et voilà pourquoi ils sont arrivés jusqu'à Rehoboth. Parce que ils ont compris que l'eau ne sortait plus. Mais parce que béni. Et si l'eau sortait, c'est parce que Isaac était béni. Parce que son père a accompli la mission de Dieu. Et s'il était béni parce que son père avait accompli la mission de Dieu. Richesse est ici là. Et la richesse se termine. Les enfants vont rester des pauvres. Mais si tu parles de la part de Dieu, si tu parles de la part de Dieu, vont recevoir bénédiction. Et les enfants vont recevoir la bénédiction. La bénédiction est à Moutou. Parce que la bénédiction c'est une personne. Bénédiction c'est Jésus-Christ. La bénédiction c'est Jésus. Voilà pourquoi dans le livre de Luc 1, Élisabeth lorsqu'elle est venue visiter Marie, et elle a dit à Marie, tu es bénie plus que toutes les femmes du monde. Joseph Azaki charpentier. Joseph était charpentier. Mais comment Marie a béni pour les cabassinions sans et comment Marie devait être bénie au-delà de toute femme du monde. Et un charpentier dans sa maison, il n'y a que des bois. Et Marie avait Christ en lui. Nous disons Amen. Bénédiction, la richesse, c'est différent. La bénédiction et la richesse, c'est deux choses différentes. Bénédiction, c'est les salis en Jésus-Christ. La bénédiction sur les salis en Jésus-Christ. Et la faveur divine. Et la faveur divine. C'est bien. Tu cherches la richesse pour tes enfants. Mais cherche pour eux la bénédiction. Parce que ça ne s'épuise pas. Même si toi tu n'es pas là, ils vont rappeler Dieu. Notre maman t'a servi. Mais pourquoi nous galérons? C'était qui l'homme que Ange a bien qui vaillant héros? Quand Ange a bimela Gédéon bengi vaillant héros. Lorsque Ange est apparu à Gédéon, l'appela vaillant héros. Gédéon dit ici Ange. Gédéon dira à l'ange, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de nos pères? Où a fait sa promesse? C'est lui qui a donné la promesse. Parce que Gédéon monnaie que pas c'est de qui? Parce que Gédéon a vu la souffrance était plus. L'Éternel. Or, il avait oublié la personne qu'il avait appelée le vaillant héros, l'Éternel. Et il est venu pour le secours parce qu'il avait vu leur souffrance. Si tu vas servir Dieu, et si tu sers Dieu, et si tu vas parler de Dieu dans l'entourage, si tu vas parler de Dieu dans ton entourage, et si tu vas t'élever pour prêcher la bonne nouvelle, même à et la personne qui sera touchée serait pas touchée. Un jour, si tes enfants
fois ils sont dans la malade, elles vont demander à Dieu que leurs parents ont servi. Pourquoi souffrir? Et pourquoi il va nous laisser souffrir? Et voilà pourquoi j'ai dehors. Pourquoi souffrance? Et pourquoi cette souffrance? Puisque nos parents ils nous ont dit ils ont un Dieu qui est très puissant. Nous disons Amen. Dieu a besoin de toi. Que tu puisses parler de sa part. Dans ton entourage. Dans ton travail. Même dans ma famille, même dans nos familles, il y a des païens jusqu'à aujourd'hui. Mais si réellement nous-mêmes, nous sommes transformés, le message prendra place dans leur vie. Et si nous-mêmes nous n'avons pas de bons comportements, cela va nous empêcher d'avancer dans le royaume de Dieu. Et la grâce que Dieu a déposée en toi, c'est pour servir Dieu. Et la grâce que Dieu a mis à l'autre, c'est pour servir Dieu. Mais que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Que cela ne soit pas un combat pour ton ami. Parce que Christ a dit qu'il a mission. Parce que Jésus nous a laissé une mission. De gagner toute la terre. Et si nous sommes réunis, c'est pour la gloire de Dieu. Et si nous sommes là, c'est pour que voilà pourquoi il faut appuyer la grâce de ton ami. Voilà pourquoi il faut appuyer le service que parce que nous tous nous travaillons pour un Dieu qui nous a envoyé d'accomplir sa mission. Créatrice. Laisse que Dieu de la parole créatrice à bénir au moment où il y a parole. Bénir ce moment de la parole. Et ma prière est à partir de le 2 dimanches que tu as écouté, Saint-Esprit a aidé que le Saint-Esprit t'aide afin que au mettre Malobo en pratique, afin que tu mets ces paroles en pratique pour que Dieu soit glorifié. Amen. Nous disons Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. J'aimerais que tu allais acclamer pour Dieu pour ce moment de la parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Prie pour ces messages que tu viens d'écouter. Et la Bible nous montre le parabole du sémeur. Et il y a d'autres semences qui sont tombées dans le cours du chemin. Et les oiseaux l'ont pris, l'ont mangé. Et il y a d'autres semences, c'est tombé dans des épines. Dans des épines. Les épines empêchaient à évoluer. Et les épines les empêchaient de. Mais ça, semences produire fruits. Et il y a des semences qui sont tombées dans des bonnes terres et cela produit des fruits. Malobo et qui nanzela et les paroles qui étaient tombées dans le chemin des oiseaux qui ont produire fruits. Ça pourrait aussi produire des fruits. Et c'est de la même avec la parole de Dieu. Et la parole est tombée dans une bonne terre. Mais le diable vient arracher afin que la personne ne puisse pas mettre la parole en pratique. Prie à Dieu que cette parole, que cela tombe dans une bonne terre. Et la bonne terre qui est ton cœur. Afin qu'elle produise des fruits. Afin que cela produise des fruits. Pour la gloire en Zambé. Pour la gloire de Dieu. Afin qu'elle produise des fruits. Afin que cela puisse produire des fruits. Afin que le royaume des cieux Afin que le royaume des cieux puisse aller de la Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Gloria Father, Papa. La parole me dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche.
Merci Seigneur de nous avoir parlé, enseigné et éduqué. Père, nous voulons mettre ces paroles en pratique dans nos vies. Aide-nous Seigneur, capacite-nous. Quand ta parole me dit Seigneur, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons prêcher de ta part. Nous voulons évangéliser. Accompagne nos capacités au nom de Jésus. Prie pour l'homme de Dieu qui vient de parler de la part du Seigneur. Dis que le Seigneur puisse le bénir, qu'il le met encore la parole dans sa bouche afin que son peuple soit béni. Élevons nos voix, prions pour l'homme de Dieu. Oui, bien-aimé, prie maintenant pour toi-même, pour la parole que tu viens d'écouter. Que Dieu puisse t'utiliser afin que tu sois un vrai disciple qui va aller parler de sa part pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent donner leur vie en Dieu. Dis Seigneur, mets en moi la parole de puissance. Même quand je ne vais pas parler beaucoup, mais je dis un mot, que ces mots-là puissent toucher un cœur et que ces cœurs-là viennent à toi. Par le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, pour ta Soignez-moi, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, découragement. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Père, de ces moments de grâce que tu nous as parlé, Seigneur. Bénis ces messages que tu viens de nous parler, que ces messages puissent apporter quelque chose dans nos vies, Seigneur. Merci pour ces temps de grâce éternelle. Aide-nous, Jésus, à parler de ta part, à ton nom, Jésus, afin que le monde de l'ennemi soit anéanti, afin que le monde de l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, continuer à s'élever contre le peuple éternel. Aide-nous, Jésus, quand nous parlons de ta part, que ces gens puissent donner leur vie, que ces gens puissent venir à toi par le nom de Jésus-Christ éternel. Fais-nous tes disciples, les disciples qui marchent avec lui, qui cherchent à faire ta volonté par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je bénis ces messages éternels. Oh Dieu de gloire, sois consacré, sois béni de maintenant et à jamais. Ainsi nous t'avons prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni. Amen. Est-ce que tu es béni, bien? Amen. Si tu es béni, fais comme ça. Et acclame pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ces messages que nous venons d'écouter. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. J'aimerais que tu prennes ton offrande et que tu pries pour ton offrande parce que c'est à toi. C'est toi qui vas offrir à Dieu. Alors dis un mot pour ton offrande et que l'Éternel puisse accomplir la parole que tu vas lui dire pour ton offrande. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Prie bien nommé. Alléluia. Alléluia. Bénissons ces moments, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Pour tout un chacun qui va passer dans ta présence. Toi qui connais nos cœurs, Jésus. Bénis-nous. Selon ce que nous allons t'offrir, Seigneur. Bénis aussi ceux qui n'ont pas. Pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Au nom de Yeshua Mashiach que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons se lever pour offrir à Dieu et je laisse la place à notre équipe de louange. Il est bon de louer.